Bonjour, nous sommes fin janvier, nous sommes à 2 doigts de démarrer l'année du dragon de bois. J'avais envie de présenter une petite vidéo pour expliquer, pour entrer dans le détail de la pertinence de ces changements annuels, de ces changements d'énergie, de l'incidence que ça peut avoir sur nous et de vous les éclairer peut-être avec une vision totalement originale que jusqu'à présent je vois qu'aucun auteur n'a pu aborder. Je suis Joël Garnier pour Les Temps du Tao. Bonjour, effectivement, nous allons quitter cette année du lapin d'eau. Nous avons passé 2 années dans l'énergie de l'eau et enfin nous revenons dans l'énergie du bois pour 2 années. D'abord cette première année du dragon de bois. J'ai eu envie de faire un sujet qui m'a semblé important, éclairant, avant même peut-être de pouvoir détailler l'énergie du dragon, peut-être déjà comprendre comment ça fonctionne un changement d'année sur un plan énergétique et même également spirituel. Alors pour ce faire, il nous faut entrer un peu dans le calendrier. Sur cette période de l'hiver, qui va courir finalement du 21 décembre au 21 mars, il va y avoir 3 phases. Une première phase où la lumière commence à apparaître dans le monde, et c'est ce que l'on va mentionner à travers la tradition chrétienne en se disant la lumière vient d'apparaître dans le monde, moment de Noël, ou plus précisément peut-être le solstice, effectivement le 21 décembre. Elle apparaît dans le monde, mais pas encore dans le monde de la matière, dans le monde là-haut, dans le monde de l'esprit, dans le monde spirituel. Au moment du printemps chinois, début février, là, effectivement, cette tradition multimillénaire, effectivement, du Tao, nous dit, ça y est, la lumière commence à arriver dans le monde énergétique. Et au 21 mars, nous pouvons dire, elle est arrivée dans le monde physique. Effectivement, nous avons toujours ces 3 plans. L'être humain se décompose selon une trinité, avec un plan physique et cependant qui habite aussi notre émotionnel, notre mental, un plan plus énergétique et puis un plan quelque chose au-delà, pas toujours on va dire facile à nommer, quelque chose d'impalpable, quelque chose de totalement ciel, immatériel, voilà, on va dire un plan spirituel. Cette énergie va commencer à descendre. Qu'est-ce qu'elle va amener? Elle va amener une information énergie, qui est finalement le programme pour la nouvelle année. Donc là, pour le Noël qui vient de passer, elle nous apporte cette énergie pour cette nouvelle année qui est en train de se mettre en place et que nous allons pouvoir, une fois que nous l'aurons reçue, la dérouler. Mais pour pouvoir la recevoir, il va falloir qu'elle puisse descendre et puis qu'elle vienne s'installer, qu'elle vienne toucher jusque dans nos racines. Donc nos racines, ce sont nos profondeurs. On pourrait peut-être même imaginer qu'elle va toucher jusqu'à notre ADN pour éveiller dans notre ADN quelque chose, effectivement. Le ciel vient de fertiliser la terre et là de la terre quelque chose monte, comme la nouvelle pousse qui émerge et qui au printemps devient manifeste. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir jouer les énergies de l'année. Et ces énergies de l'année ne sont pas celles de l'année dernière. Et à ce moment-là, si je peux jouer cela, je suis en harmonie avec mon environnement. Toutefois, vous l'avez compris, il va falloir que ça puisse passer. Il va falloir que je puisse la laisser passer. Et donc c'est pour ça que cette période-là est des fois, parfois un peu chaotique. Elle va nous bousculer sur certains plans physiques, en termes de situation, finances, affectifs et autres, parce qu'il va falloir qu'elle trouve son chemin. Son chemin dans un sens, et puis ensuite, en s'élevant, un chemin aussi dans l'autre sens. L'un, effectivement, est beaucoup plus sur le plan de la psyché, de l'esprit, plus psychologique. D'abord, effectivement, peut-être plus spirituel dans une première étape, puis psychologique. Et dans le deuxième temps, il va falloir que cette nouvelle information énergie puisse se déployer à travers le corps. Donc, il va falloir que le psychisme s'ouvre, se modifie quelques patterns,
pour que effectivement cette énergie puisse passer, et puis dans l'autre sens, effectivement, que le corps également puisse la laisser passer, donc peut-être modifie certaines configurations qui sinon sont trop étroites et ne permettent pas de jouer l'énergie de l'année. Si je ne peux pas arriver à percevoir, à rentrer, à recevoir cette énergie-là, et c'est ce qui se passe pour une grande majorité effectivement de la population, qu'est-ce qui va se jouer sur cette nouvelle année 2024 ? Eh bien, exactement ce que vous avez joué en 2023, que la plupart du temps vous aviez joué en 2022, en 2020 et ainsi de suite. C'est-à-dire que l'humanité avance très peu parce que la plupart du temps, la plupart des individus sont comme une espèce de coquille hermétique où rien ne passe. Alors, il ne s'agit pas de les blâmer, on va dire l'humanité est faite ainsi, c'est-à-dire que nous avons des mécaniques de sécurité, on pourrait appeler ça comme ça, pour que le système reste à peu près stable, et donc avec différentes mémoires différentes barrières qui vont empêcher que quelque chose vienne perturber le système. Or, le perturber lui permet de s'équilibrer autrement et de pouvoir évoluer. Donc, dit autrement, si je joue les mêmes informations énergiques les années précédentes, je n'évolue pas. C'est ce qui se passe pour nombre d'individus. Si vous observez la totalité de leur vie, vous apercevez qu'ils jouent toujours les mêmes histoires. Pour pouvoir jouer une histoire différente, il faut que j'ai reçu à un moment un autre programme. Il va falloir aussi que je dégage l'ancien programme. Sinon, effectivement, je suis plein de bonnes résolutions. Pourquoi ? Parce que autour de moi, dans l'environnement extérieur, vient une impulsion différente qui me dit « Tiens, cette année, dragon de bois, et ouais, là, d'un seul coup, il faut réveiller, il faut passer au mouvement, alors que ça fait 2 années où finalement, il fallait plutôt se poser, passer un petit peu dans l'intérieur. » Donc là, c'est totalement différent. Il y a une bascule qui est relativement importante par rapport à peut-être d'autres années, d'autres influences. Mais l'influence extérieure n'est pas suffisante. Et moi, je retrouve ça dans mon quotidien où chaque année, j'ai des personnes qui viennent me voir au moment du printemps, février, mars, voire même des fois avril, et qui n'arrivent pas à embrayer la nouvelle année. Et certains vont arriver à l'embrayer, souvent d'ailleurs ils vont même céder, c'est une grande mode, on va vouloir détoxiner le foie, on va prendre des tisanes. Donc, nombre de personnes vont jouer le programme précédent parce que, au fond d'eux, le nouveau programme n'est pas là. Certes, j'ai une influence extérieure qui m'apporte un certain élan, mais intérieurement, je suis codifié dans un programme qui est ancien, qui ne correspond plus à l'environnement actuel. Donc, je me retrouve avec des tensions. Ces tensions, effectivement, souvent vont être générateurs de problématiques, voire même de santé. Et c'est souvent, on va dire, des fois, début d'année, qu'il y a des personnes carrément tout bloquent. Ça bloque parce qu'effectivement, il va falloir qu'ils puissent engager un nouveau programme et le précédent n'est plus en adéquation, voire même vient à heurter. Je pense que c'est avant même de pouvoir décomposer qu'est-ce que l'énergie du dragon pourrait nous apporter. Ça, il y a des sites internet qui vont vous écrire ça très bien. Donc, j'ai pas envie de me pencher sur ce sujet. Certains vont le faire largement mieux que moi. Par contre, j'ai envie de vous apporter cet éclairage qui me semble pertinent. C'est-à-dire que chaque année, nous avons à recevoir le programme pour l'année suivante. Et ça, c'est complètement nouveau. On imagine que simplement, le printemps, on va dire l'année s'est écoulée, tout est reparti dans les profondeurs, comme un petit peu comme dans le sommeil, et puis le matin, le printemps, c'est le matin, et d'un seul coup, les choses se réveillent. Mais même à travers le processus de la nuit, à un moment, je viendrai à prendre un moment pour le décomposer, pour vous montrer qu'il s'agit exactement de la même chose, et que si on ne veut pas rejouer la même journée que la veille, il va peut-être falloir qu'il se passe des choses, on va dire, pendant le processus de la nuit. Le processus de la nuit, c'est le processus aussi de l'hiver. Donc, il va falloir pouvoir s'ouvrir pour capter, recevoir ce nouveau programme. Pour nombre d'individus, et je le vois même dans des individus qui sont habitués à travailler sur eux, à méditer, pratiquer du qigong, du yoga, de la méditation, plein de choses, je vois que très souvent ce programme n'est pas mis en place, il rejoue le précédent, parce qu'il va falloir que ce programme aille jusque dans les profondeurs du corps, comme au niveau de l'arbre, si on descendait au fond des racines, et là, la sève nouvelle qui va monter va porter une information qui est nouvelle.
Et là, ça demande aussi que le corps va devoir s'ouvrir peut-être autrement parce que le flux qui va venir, il est différent, il a une qualité qui est différente des années précédentes et cette notion de qualité, elle passe également, c'est pas, on va dire simplement qu'une histoire d'énergie, c'est une notion davantage aussi même de psychologie de ce que nous sommes, c'est-à-dire cette information du dragon de bois, lorsqu'elle vient toucher la graine au fond de moi, on pourrait dire l'ADN, le fin fond, on va dire des cellules, elle va venir éveiller quelque chose qui va me permettre de jouer mon dragon à moi de bois, pas celui donc qui, on va dire, qui est totalement extérieur. Et à ce moment-là, si on voit, si on comprend cette fresque, parce que c'est, on va dire, quelque chose d'assez gigantesque, on s'aperçoit que l'humanité est dans un processus qui favorise tout le temps son évolution. Cependant, le problème, c'est que nous portons nombre de mémoires, de patterns, de comportements qui nous viennent d'héritages familiaux, mais également d'héritages collectifs qui sont autant de barrières pour que ce nouveau programme ne vienne pas à se mettre en place. Et c'est ça qu'il va falloir à un moment pouvoir arriver à tailler, à ouvrir, d'abord sur un certain plan plus spirituel, énergétique, mais ensuite il va falloir que dans le corps également, ça puisse réellement s'ouvrir. Si ça s'ouvre dans le corps, ça veut dire que la mobilité également va s'ouvrir. J'espère que ce sujet vous aura intrigué, interpellé, vous permettra de vous poser aussi certaines questions, de peut-être éclairer vos années précédentes autrement et de vous inviter à vous dire: est-ce que moi, réellement, j'ai laissé passer ce nouveau programme? Est-ce que cette période qui arrive, certes, c'est l'année du dragon de bois, quelque chose d'assez dynamique, mais c'est également un nouveau cycle qui commence de 20 ans, qui nous fait quitter le cycle précédent qui était la montagne, c'est-à-dire immobilisme. Je travaille à placer les choses, les mettre bien carrées, bien enracinées, mais en même temps qui crée énormément d'immobilisme. Et là, nous rentrons dans un nouveau cycle de 20 ans qui va être une énergie de type feu, donc quelque chose qui doit se mettre en mouvement, qui doit s'élever. Est-ce que d'un seul coup, ce nouveau cycle, je vais pouvoir en profiter? Ou est-ce que je vais jouer encore cette carte de l'immobilisme? Vous voyez que rester simplement sur une réflexion de se dire l'année du dragon de bois, c'est un peu petit, on peut augmenter, on va dire, élargir notre cercle de compréhension à ce nouveau cycle de 20 ans, réfléchir également par rapport à chacune de nos journées, par rapport au lendemain, et à ce moment-là, la vie peut devenir relativement passionnante. Et s'apercevoir surtout que dans les programmes qui nous sont donnés, il nous est donné déjà aussi les solutions de ce que nous allons devoir jouer. Donc, essayer de résoudre une problématique qui m'arrive sur l'année 2024 avec les énergies informations qui étaient celles de 2023, qui déjà étaient celles de 2022 et ainsi de suite. Donc, jouer ça avec quelque chose qui a à peu près 20 ans de retard, c'est pas forcément posséder le cheval gagnant. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à pouvoir commenter cette vidéo. Je suis toujours intrigué de savoir aussi comment ce message, cet éclairage vient vous rencontrer dans votre histoire de vie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à liker. C'est un peu de retour que vous me donnez pour me donner envie aussi de faire d'autres sujets et de la partager effectivement pour d'autres personnes qui auraient certainement un grand intérêt à pouvoir prendre connaissance de ce type d'éclairage. Je vous remercie, c'était Joël Garnier pour les temps du Tao.